Bonjour à tous. Audience sensible dans le Jura. Un homme de 26 ans comparaissait après des violences commises en novembre dernier à Arbois sur fond d'alcool. Sa compagne et leurs 3 enfants avaient été fortement choqués après une dispute. Le prévenu employé dans une école a évoqué des blessures liées à son enfance et a commencé un suivi de soins. Il écope de 8 mois de prison avec sursis probatoire. Le mouvement social continue à Dijon. Les salariés de l'unité de stérilisation centrale publique privée restent mobilisés après le début de leur grève hier matin. Ils demandent des hausses de salaire et alertent sur un manque de personnel devenu permanent. Les grévistes évoquent également une charge de travail de plus en plus lourde. Cette entreprise fournit le matériel stérile utilisé dans les hôpitaux et cliniques dijonnaises. Dans le reste de l'actualité, l'image a choqué. Le petit Mathéo, 9 ans, évacué par les pompiers après avoir été agressé sur un terrain de foot par plusieurs adversaires vendredi à Vendin-le-Vieil. Ce genre d'incident qui se multiplient dans toutes les catégories du foot amateur en France, bien plus souvent que ce qu'annoncent les statistiques de la Fédération française de foot. L'ancien président de la commission sécurité de la Ligue d'Occitanie et lanceur d'alerte Stéphane Ségura en adresse une lettre ouverte à la FFF demandant plus de transparence. Je comprends tout à fait que la FFF ait besoin, entre guillemets, malheureusement, de minimiser les agressions verbales, physiques, mais il y a un moment où on ne peut pas être témoin de tout ceci sans réagir. Donc, au-delà des mots, je propose des outils, une divulgation des chiffres réels, des outils performants d'analyse des mesures de ce qui se passe chaque week-end sur les terrains. On ne peut pas faire tout ça sans le soutien des clubs qui sont les premiers concernés. Il est clair que si on minimise les faits, on va régler ça entre nous, ça entretient l'impunité et ça décourage les victimes et les témoins de parler. Selon Stéphane Ségura, le nombre d'agressions réelles est 9 fois supérieur aux chiffres officiels. Week-end chargé en perspective sur les routes, bison futé voie rouge dans le sens des départs, aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté ainsi que dans plusieurs régions avant le pont de l'Ascension. La circulation est même classée noire en Auvergne-Rhône-Alpes. Le trafic s'annonce également dense sur les retours. D'importantes perturbations sont attendues, notamment sur l'autoroute A6. L'Odyssée à Dijon change de décor pour ses 20 ans. La grande course solidaire contre le cancer du sein se tiendra cette année autour du lac Kyr, le dimanche 14 juin. Au programme, plusieurs parcours de 1 à 10 km en courant ou en marchant. Un village d'animation sera aussi installé sur place. Depuis sa création, l'événement a déjà réuni plus de 83 000 participants et permis de reverser plus de 600 000 € à la lutte contre le cancer du sein. Et puis du foot ce soir, le leader de la Ligue 1, le PSG se rend chez son dauphin Lens en match en retard de la 29e journée. Coup d'envoi 21h, un autre match en retard de la 29e journée se joue à 19h, Brest-Strasbourg. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.